tout le monde, c'est Laura. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo type vlog puisque j'ai décidé de vous montrer une journée type de comment je travaille en fait mon japonais, puisque ça y est, maintenant ça fait un moment que j'ai entamé l'apprentissage et du coup j'ai une manière de faire qui s'est un petit peu rodée. J'ai un petit peu évolué avec le temps, j'ai un petit peu changé ma manière de faire les choses et à la base je préférais travailler un petit peu par jour plutôt qu'une grosse session par semaine parce que j'oubliais sinon entre temps, ce qui est encore vrai. Donc ce que je fais, c'est que je fais des révisions quotidiennes. Je continue à ne serait-ce que reprendre ce que j'ai déjà vu pour être sûre de ne pas perdre. Mais par contre l'apprentissage s'est complexifié et du coup j'ai changé un petit peu ma manière de faire. Donc je me suis ajouté des heures supplémentaires de boulot. Donc ce que je fais, c'est que au moins une fois par semaine je fais une session beaucoup plus grosse durant laquelle j'apprends plein de données. Et après tout le long de la semaine je vais donc passer un petit peu de temps par jour à réviser ce que j'ai déjà appris. Mais je m'impose au moins une grosse session de cours par semaine parce que sinon ça a tendance à stagner maintenant. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de vous montrer en fait une journée type lorsque vraiment je fais des grosses sessions d'apprentissage, avec quoi je travaille et combien de temps. Donc là actuellement il est 15h et on va voir à peu près combien de temps je mets et surtout comment je m'organise. Voilà, je vous ai installé ici, comme ça je vous montre au fur et à mesure comment je travaille. Là du coup, comme je disais, aujourd'hui c'est la grosse session, donc j'ai sorti tous mes livres et toutes mes données en fait. Mais sinon les autres jours de la semaine, je vais ou simplement réviser les fiches que j'ai déjà faites, donc je vais rester simplement avec ça, ou je vais faire une toute petite partie de leçon, donc je vais avancer un de mes livres mais sur quelque chose comme une page, pas plus, histoire de pas non plus faire du bourrage de crâne. Et puis voilà, j'ai pas forcément le temps tous les jours, mais en tout cas je m'oblige tous les jours à nécessairement bosser et une fois par semaine obligatoire de cours plus intensifs que le reste de la semaine. Et du coup au départ je commence par relire les dernières fiches que j'ai fait, donc je vais prendre quelque chose comme les 5 dernières fiches à peu près et les relire vite fait pour être sûr que j'ai rien oublié avant d'enchaîner avec des nouvelles leçons. Ok, donc je vous reprends, il est 15h11, j'ai passé à peu près 5 minutes à réviser mes fiches parce que je les connaissais déjà, donc j'ai simplement relu pour savoir si j'avais rien oublié. Et maintenant on va passer à la première leçon. Ce que je fais, c'est que j'attaque tout d'abord mon livre Japanese from Zero et du coup je vais reprendre de là où j'en étais. Hop! Et je vais me prendre une nouvelle feuille, donc toujours dans les formats A3 comme ça. Je trouve ça pratique finalement parce que ça permet de mettre pas mal de choses dessus. Et du coup, je vais commencer à écrire ma nouvelle leçon et tout simplement reporter toutes les données qui me semblent importantes. Donc je vais prendre les données qui sont importantes et je vais les relever sur ma feuille. Comme ça, lorsque je réviserai, j'aurai plus qu'à prendre directement le papier. Donc du coup, pour ce qui est des canas, à chaque fois qu'il y a des canas à écrire, je les relève au porte-mine comme ça, plutôt qu'au stylo, puisque apparemment déjà c'est mieux de les relever au crayon. Apparemment ça s'écrit pas au stylo de base, et puis même comme ça, si je fais des fautes, ça me permet de corriger proprement. Donc j'en ai fini avec cette partie de leçon, donc finalement c'était beaucoup plus court que prévu, il n'y avait pas grand données qui restaient. Et maintenant ce que je vais faire, c'est attaquer les activités qui sont dans le livre. Donc je vais venir les faire au crayon à papier et ensuite s'il y a des mots par exemple que je connais pas, ce que je fais c'est que d'abord je fais mon activité et ensuite je vais relever dans ma leçon pour avoir du vocabulaire supplémentaire. Donc en fait même dans les exercices, lorsque je vois qu'il y a des mots que je connais pas, que j'ai jamais vu encore, je les rajoute dans la leçon. Donc c'est parti, je commence ces activités. Donc il est 15h47, voilà. Et du coup j'ai terminé les activités, j'ai fait toutes ces activités là et celles qui sont derrière. Donc il y avait par exemple des nouveaux mots simples avec tous les canas qu'on avait appris dans cette leçon et donc du coup je les ai tous relevés parce qu'il y en avait plein des nouveaux. Donc nécessairement je les ai recopiés sur ma feuille, donc ça a bien allongé ma leçon. Donc je viens mettre un petit peu d'ordre dans ma leçon. Voilà, j'ajoute des petits points noirs, les endroits où je mets des petits points noirs comme ça me permet de repérer où il y a du nouveau vocabulaire. Voilà.
Donc là, j'ai pu relever tous les mots qui étaient présents dans les exercices que je ne connaissais pas encore. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est mettre ça de côté. Et maintenant, on va passer au second livre qui est le Japanese Kana from Zero. Donc du coup, comme je viens de commencer ce livre et que la première leçon a des kanas, je risque d'aller assez rapidement sur celle-ci puisque c'est certainement la même. Voilà, c'est ce que je pensais. Donc en fait, dans la première leçon, on va voir les premiers kanas qui sont A, I, U et O. Et on a exactement les mêmes activités. Donc ce que je vais faire, c'est faire quand même les activités. Ça va me permettre de répéter encore une fois, c'est pas mal. Là, on apprend les hiragana, donc on n'a pas les katakana. Donc ce livre aussi en fait est très utile. Donc celui-ci du coup, ça va m'être utile parce que ça va me permettre de répéter les exercices de hiragana que j'aurais déjà appris dans celui-ci et avancer sur les katakana qui je pense sont des exercices qui sont présents dans les autres livres, c'est-à-dire le 2, 3, etc. Donc je vais vite faire ça. Je pense que je vais couper encore une fois parce que de toute manière c'est des trucs que vous avez déjà vus et je vais faire exactement la même chose, c'est-à-dire que je vais prendre la leçon, relever les données sur une feuille qui m'intéresse et refaire les exercices. Sauf que du coup cette fois-ci j'aurai pas besoin de relever un nouveau vocabulaire parce qu'il est déjà là. Donc voilà, ça va être assez rapide je pense et je vais vous reprendre pour la dernière leçon que je vais faire de la journée. Donc il est désormais 16h04. J'ai fini les activités du livre. Alors du coup pour résumer par rapport à ce livre là, donc ça reprend exactement les mêmes activités. Et du coup j'ai profité de la page supplémentaire pour un peu m'entraîner sur les kanas que j'ai appris. Alors pour ce livre aussi du coup pour en revenir à son utilité, si vous n'avez pas ce livre là, en toute honnêteté, achetez celui-ci, c'est sûr et certain, il est vraiment bien pour apprendre les kanas, il est vraiment au top. Par contre si vous avez celui-ci, le orange devient moins on va dire essentiel. Il n'est pas obligatoire en toute honnêteté parce que vous retrouvez exactement les mêmes leçons sur les kanas là-dessus avec d'autres leçons en supplément, donc du coup il devient beaucoup moins important celui-ci. Mais si vous voulez avancer beaucoup plus vite sur les kanas, eh bien je vous recommande vraiment parce que nécessairement avec celui-ci vous allez avancer beaucoup plus vite. Il y a les katakana et des kanji en supplément, ce qui n'est pas représenté dans celui-ci. Donc si vous voulez vraiment pouvoir avancer vos kanas, eh bien je vous conseille de prendre quand même celui-ci en supplément. Déjà ça vous fera réviser les leçons qu'il y a là-dedans ou même les faire en avance et avancer celui-ci plus rapidement sur les autres leçons que les kanas, c'est-à-dire le vocabulaire, la grammaire, etc. Et en plus de ça, eh bien, ça vous permettra de prendre de l'avance sur les autres ouvrages, c'est-à-dire le 2, 3, 4, etc. Moi, ça m'est vraiment utile parce que comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, je compte utiliser le Manekineko qui est entièrement en kana et n'est pas écrit en romaji. Donc je suis dans l'obligation d'avancer beaucoup plus rapidement mes kanas que ce que me propose ce livre-là. Donc il m'est vraiment indispensable celui-ci. Et du coup, lorsque j'aurai bien avancé mes hiragana sur celui-ci, et bien lorsque je tomberai sur les mêmes leçons sur ce livre-là, j'aurai plus qu'à vite fait faire les exercices et me pencher plus sur la première partie de leçon qui est dédiée à autre chose. Sinon, je viens de remarquer que j'ai oublié des activités en fait. On a dans un premier temps la leçon grammaire, vocabulaire, etc. La deuxième partie sur les kanas. Une troisième partie avec des activités pour pratiquer. Et enfin, on a d'autres activités encore par rapport à la leçon. Donc du coup, j'ai oublié de faire ça. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Il est donc 16h08 et je vais m'attaquer aux dernières activités du livre Japanese from Zero. Donc du coup, je fais un petit peu à l'envers, mais c'est pas grave. J'ai fini les activités supplémentaires que j'avais oublié de faire. Donc maintenant que tout ça est terminé, je vais passer aux dernières activités que je compte faire aujourd'hui, qui sont sur une application que je vous avais présentée dans une ancienne vidéo. Et du coup je vais garder mes fiches de côté pour les réviser ce soir avant de me coucher, comme ça ça va me permettre de mieux retenir tout. Du coup je viens de prendre un petit carnet que j'ai dédié à l'application, donc ce sont des mots de vocabulaire supplémentaires. Donc je viens prendre Mondly, et ce que je viens faire du coup c'est prendre directement le cours journalier qui est ici. Voilà, et du coup on a les activités qui commencent et en fait au fur et à mesure lorsqu'il y a du vocabulaire, eh bien je viens le noter sur le carnet. On me dit le soleil et c'est Taiyo. Alors du coup maintenant je vais noter le mot. Pour l'été c'est Natsu, donc je réponds à la question et je viens noter. Et après je continue l'activité. Et voilà. Du coup, la leçon est terminée. Voilà, donc on a le vocabulaire qu'on a appris aujourd'hui et que j'ai relevé dans mon carnet.
Donc dans mon carnet, j'ai tout relevé, tout le vocabulaire, et on le retrouve donc sur l'application au cas où j'ai oublié quelque chose. Bref, du coup j'en ai fini pour aujourd'hui, voilà, donc c'est le résumé de mes journées les plus chargées. Donc il est 16h37 et du coup on a passé à peu près 1h30 à faire des activités. Donc du coup je vous ai remis en hauteur pour la conclusion. Alors du coup voilà comment je m'organise pour les gros cours, une fois par semaine minimum. Comme je disais, après le reste de la semaine ça va être des petites révisions ou des petits morceaux de leçons, mais pas plus. En tout cas voilà, je veux entretenir mon apprentissage quotidiennement. Du coup voilà comment je m'organise. Et comme je disais, donc là plus j'avancerai dans ce livre-ci et plus la partie cana de ce livre-ci me sera inutile. Donc je pourrai avancer d'autant plus vite sur ce livre-ci en ne m'intéressant qu'à la partie vocabulaire, grammaire, etc. Bref, du coup je vous laisse ici. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. J'avais vraiment envie de vous montrer réellement comment je m'organisais pour faire mes leçons, puisque je vous en parle en vidéo mais je vous montre pas concrètement. Là du coup ça m'a donné l'occasion de vraiment vous montrer ce que je fais, et du coup j'espère sincèrement que cette vidéo aura pu vous être utile. Donc je vous laisse ici et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!